Donc, si tu veux, ton esprit, c'est un petit peu comme une maison avec plusieurs pièces différentes. Et dans chacune de ces pièces, tu vas venir soit y ranger des souvenirs, soit y ranger des émotions dans une pièce, peut-être la pièce dédiée à la colère. Il va y avoir une autre porte à l'intérieur de cette pièce qui communique avec la tristesse, qui fait que les émotions sont liées, l'une peut mener à l'autre. Et entre nous, il y a parfois des croisements et des intercations, des intersections entre les émotions qui fait que, comme on se le disait un petit peu la semaine dernière, on ne sait pas toujours ce qu'on ressent. Quand vous vivez quelque chose de traumatique, vous allez prendre un souvenir, ou le souvenir traumatique en l'occurrence, et vous allez le ranger dans l'une des pièces de cette maison. Et ce qui se passe souvent, c'est que si le souvenir est très douloureux, vous allez enclencher une phase de déni où la pièce dans laquelle est rangé ce souvenir, finalement, vous refusez d'y mettre les pieds. Donc c'est une pièce, un endroit dans votre esprit auquel vous n'accédez pas. C'est comme si vous imaginez une pièce dans votre maison et à chaque fois que vous rentrez dans cette pièce, vous vous sentez tellement mal à l'aise que au lieu de vous dire OK, il faut que je change l'énergie dans cette pièce, il faut refaire la déco, il faut changer les meubles, vous savez le feng shui, il faut changer l'énergie, vous allez vous dire ça me prend trop la tête, donc je vais juste plus jamais mettre les pieds dans cette pièce. Donc quand vous allez avoir un souvenir traumatique, parfois ça va être la même dynamique où en fait c'est trop douloureux pour votre esprit de comprendre, de faire le tri, vous n'avez pas nécessairement les outils pour tacler le problème, donc vous allez le ranger dans l'une des pièces de votre cerveau. Et toutes vos autres émotions vont venir se construire autour de ce souvenir qu'il ne faut pas toucher. Mais donc, c'est dans la même maison, quoi. Donc, les murs sont fins. Et d'une pièce à une autre, encore une fois, les émotions communiquent entre elles. Mais c'est une zone rouge, vous voyez, interdite d'accès. Et ce qui se passe, c'est qu'à travers les rencontres que vous faites dans la vie, parfois les gens, à travers les mots qu'ils vont employer, à travers une situation qui fait un petit peu trop écho au passé, en fait, c'est un peu comme si ils s'approchaient un petit peu dangereusement de cette pièce qui est barricadée dans votre esprit. Et donc, l'ego qui est la carapace de l'âme qui est vous, sans aucune croyance limitante, vous, si vous pouviez montrer votre vulnérabilité telle qu'elle est sans qu'elle ne soit instrumentalisée contre vous, donc l'âme, l'essence de qui vous êtes. Protégé, reclué derrière l'ego qui est une carapace qui vient se former pour protéger ce qu'il y a de plus précieux en vous. L'ego va repousser les gens, utiliser les émotions communicantes au souvenir ou avoisinantes à ce souvenir pour se défendre. Donc vous allez avoir des éruptions de colère, vous allez avoir une déferlante de tristesse, vous allez avoir des émotions qui partent un petit peu dans tous les sens pour essayer de venir préserver cette histoire que vous vous racontez à vous-même, cette histoire où ce souvenir est totalement occulté puisqu'il est encore trop douloureux pour être admis et que vous n'avez pas soit l'environnement, soit les outils propices afin de vraiment tacler le problème à la source et donc remettre de l'ordre dans cette pièce auquel vous n'avez quelque part pas accès. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le cerveau est divisé en 3 parties et la partie qui conserve les souvenirs et la partie qui conserve les sensations, les sentiments ne sont pas les mêmes. Donc d'un côté, vous allez avoir quelque chose, un souvenir, quelque chose de très situationnel, descriptif, si j'ose dire. Et de l'autre côté de votre cerveau, vous allez avoir toutes les émotions, tout le ressenti, tous les sentiments qui sont attachés avec ce souvenir traumatique. C'est pour ça que parfois, vous allez vous retrouver dans des situations où techniquement, il n'y a pas de danger, il n'y a rien d'alarmant, mais vous allez quand même avoir des réactions physiques comme des palpitations au cœur, vous allez être en sueur, vous allez être en hypervigilance, parce que ça vient déclencher, il y a quelque chose dans la situation qui vient déclencher, toquer à la porte de ce souvenir, sans vraiment l'image de ce souvenir. Vous n'avez pas l'image du souvenir, mais vous avez les sensations qui y sont attachées. Quelque chose dans la situation y est attaché. On reformule. Il y a quelque chose dans la situation qui fait écho
aux sentiments rattachés aux souvenirs. Donc c'est comme si dans une maison, d'un côté dans une pièce, vous avez les souvenirs, dénudés de tout sentiment, si j'ose dire, quelque chose de très descriptif, et de l'autre, dans une autre pièce, retenue par une corde invisible, plus ou moins visible selon les situations qui viennent mettre le doigt dessus. De l'autre côté, vous allez avoir tous les sentiments attachés aux souvenirs. Ça peut être, enfin, les sentiments, je veux dire, ça va être aussi tous vos sens, vos sentiments. Donc, une odeur peut venir raviver un souvenir. Un mot que vous entendez peut venir raviver une sensation dans votre corps. Une manière dont quelqu'un pose la main sur vous peut aussi venir raviver une sensation et vous ramener à un temps où vous voyez bien qu'il y a un décalage entre le moment présent et là où votre esprit essaye de vous ramener dans le passé. Mais vous ne pouvez pas imaginer, si j'ose dire, le souvenir, puisqu'il est encore dans une pièce à laquelle vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas encore débloqué tous les outils. Et votre environnement, on parlait dans les autres vidéos d'épigénétique, votre environnement ne vous a pas fourni suffisamment le sentiment de sécurité pour venir aussi débloquer cette énergie, vous permettre de vous sentir suffisamment en sécurité pour arpenter ce souvenir différemment et venir débloquer cette énergie, ces émotions attachées au souvenir. Donc, c'est quelque chose de très délicat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque émotion a une énergie, chaque émotion a une fréquence. Donc, tant que vous n'avez pas accès aux souvenirs, vous ne pouvez débloquer qu'une seule partie de l'énergie qui est rattachée. Donc, vous allez avoir des cas, par exemple, quand vous faites une amnésie traumatique ou mémoire traumatique, et que donc vous avez des souvenirs qui vous reviennent des années après, avant d'avoir une avalanche de souvenirs qui vous reviennent en flash, avoir comme quelque chose, un choc émotionnel qui va venir faire écho à cette sensation passée, c'est tout le condensé des émotions que vous n'étiez pas capable de gérer sur l'instant, que ce soit la honte, la colère, la peur, voilà, ce sentiment d'inéquation. Tout ce qui n'a pas été traité à sa juste valeur au moment du traumatisme, cette énergie elle est encore là, quoi. L'émotion, c'est vraiment une énergie qu'on prive de mouvement. Donc, une émotion qui reste emprisonnée dans votre corps, c'est une émotion qui n'a pas pu circuler parce que, voilà, on ne lui a pas prêté l'attention qu'elle nécessitait afin de ne pas devenir un blocage émotionnel qui, éventuellement, en fonction de l'endroit où l'énergie, l'émotion reste bloquée dans votre corps, se transforme au fil du temps en trouble psychosomatique et qui devient donc un transfert d'énergie émotionnelle en problème physique. Donc on passe du transfert d'une énergie invisible à quelque chose de vraiment visible. Je dis un exemple, vous avez une situation qui est extrêmement écrasante, vous avez le sentiment d'avoir un poids sur les épaules, vous prétendez que tout va bien, vous prétendez que tout va bien, et puis au fil du temps, vous commencez à avoir de sérieuses douleurs sur les épaules, vous commencez à avoir vraiment des crispements ou crispations, je sais plus comment on dit, vous commencez à sentir ce stress s'accumuler. Et ces blocs d'énergie, en fait, se bloquer entre vos omoplates ou se bloquer dans la zone supérieure du corps, pardon. Et tout ça, ça va rester ainsi jusqu'à ce qu'on s'y attelle, jusqu'à ce qu'on décide de déplacer l'énergie et que soit on trouve une résolution au problème qui, en fait, encombre votre esprit et dont le poids vient se matérialiser sur votre corps, si j'ose dire, ou alors s'atteler au problème physique. Mais généralement, selon le problème, selon l'origine du problème, en fait, votre corps ne fait que communiquer avec vous des signaux. Le corps exprime des symptômes. Mais si vous voulez, si la cause du problème, ce n'est pas la douleur à l'épaule en soi, le fait que vous ayez vous faire un massage ou autre, ça va juste offrir une solution qui est temporaire, en fait. Il va vraiment falloir aller trouver d'où provient le poids écrasant ou ce sentiment d'être écrasé par un fardeau pour pouvoir vous débarrasser de la charge physique qui vient avec le sentiment plutôt mental, plutôt émotionnel, plutôt spirituel que vous ressentez. Donc c'est une histoire vraiment de replacer les énergies là, de là où elles viennent, quoi, les remettre là où elles apparaissent.